Année 2016, année d'élection présidentielle au Bénin, année de rupture. Rupture d'avec entre autres d'acides pratiques, tels l'aride culte de la personnalité, l'avide populisme présidentiel et gouvernemental, la putride décadence des pouvoirs d'État due aux défaillances du système, le fétide ethno-clientélisme érigé en règle de gouvernance, la placide manifestation du népotisme politique dans toute l'administration publique, les cupides détournements opérés en toute impunité, les impavides éléphants blancs décimés à travers le pays, les intrépides et tonitruantes sirènes précédant les cortèges pluriels de véhicules autour des ministres et autres autorités. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Année de nouveau départ. Départ pour des réformes institutionnelles, constitutionnelles et structurelles, avec un nouveau type de citoyen plus engagé, un genre de citoyen reconnu pour ses talents, compétences, performances et résilience par le chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, qui en fait un élégant portrait. Je suis confiant car je connais le dynamisme et le talent du peuple béninois. J'ai confiance en sa maturité démocratique et sa capacité à se lancer dans des changements radicaux. J'ai confiance parce que j'ai la certitude qu'une équipe de dirigeants bien inspirés et compétents est capable de mettre en œuvre avec succès un programme de relance rapide de notre économie dans un environnement apaisé de démocratie et de liberté. Ainsi naquit le PAG, le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Un programme de relance rapide du développement qui, telle une fleur qui tient la promesse de ses fruits, depuis 2016 à ce jour, révèle un visage d'un Bénin sous métamorphose. Un pays en plein progrès avec des changements significatifs et profonds, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Un Bénin moderne offrant plus d'opportunités à chaque Béninois se façonne et fascine désormais le monde dans sa marche inéluctable vers le développement. Des réformes salvatrices aux travaux d'envergure, en passant par la digitalisation à tous les niveaux, le programme d'action du gouvernement porte sous ses marques les traces d'une immensité d'ouvrages concourant dans leur ensemble à l'amélioration socio-économique et au bien-être de toute la population des 4 coins du territoire national. Le Bénin, terre de culture et d'histoire, a placé l'art, la culture et le tourisme au cœur de son développement. La vision sur le secteur tourisme, culture et art ne peut pas être détachée de la vision globale. La vision globale, évidemment, c'est d'abord de rompre avec un certain passé et de pouvoir restaurer et révéler le Bénin aux Béninois et au monde, parce que le Bénin a des potentialités majeures. Et la réponse budgétaire à cette ambition du Bénin, c'est 1250 milliards de francs CFA qui sont consacrés au secteur tourisme, culture et art sur la décennie. De la reconstruction de la cité historique de Ouidah à l'ouverture de nouveaux musées, les actions conduites par le programme d'action du gouvernement valorisent le riche patrimoine du pays. Vous savez que nous avons 4 musées majeurs qui sont en train d'être construits au plan des événements majeurs liés à nos religions traditionnelles. Il y a eu à Ouidah, pour les Vaudouindés, la dernière édition, au total, 1 700 000 personnes qui sont passées par Ouidah. Au plan économique, au plan financier, ça va forcément impacter le Bénin, ça va impacter notre PIB, et c'est ça qu'on appelle le tourisme. Le Festival des Bals de Porto-Novo, par exemple, a cette vocation de s'inscrire sur la carte touristique du Bénin pour que nous puissions valoriser ce pan important de notre patrimoine immatériel, notre patrimoine culturel, que constituent les masques. Cet événement qui se tient juste au lendemain de la fête nationale, la première édition à Porto-Novo, a permis de drainer également un public important et tous les masques présents sur le territoire béninois, les aires culturelles étaient représentés dans le but de générer des ressources.
Avec le succès retentissant et sans pareil du retour des 26 trésors royaux, le gouvernement béninois a su raviver la fierté nationale, faisant de cet événement un retour à la source pour tous les citoyens. Il y a eu, immédiatement après le retour de ces 26 biens culturels, l'exposition diptyque. Alors, l'exposition diptyque qui a été une réussite exceptionnelle, un moment de fierté pour l'ensemble du peuple béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui a montré à quel point les Béninois tenaient à leur patrimoine. Au-delà des Béninois, nous avons 78 nationalités de tous les continents qui, à cette occasion, ont visité le Bénin. Après ce moment de l'exposition diptyque, nous sommes passés à l'itinérance pour projeter un peu cette révélation du Bénin à travers le monde. Cette dynamique artistique et culturelle fait rayonner le Bénin bien au-delà des frontières. Pour la première fois, le Bénin a eu un pavillon propre à la Biennale de Venise qui est l'un des plus grands événements mondiaux en matière d'art contemporain. Et ça a permis justement de présenter les facettes qui sont celles du Bénin en matière d'art contemporain. Le Bénin était représenté par 4 artistes, 2 femmes et 2 hommes, et également des artistes de la diaspora et ceux qui sont installés au Bénin étaient représentés. Il y avait des artistes émergents, mais également des artistes majeurs. Et le Bénin a été classé par le magazine des Beaux-Arts comme l'un des 7 plus beaux pavillons présents à la Biennale. L'action publique dans le secteur agricole était marquée par une faible efficacité et efficience en raison de la non-séparation des fonctions régaliennes et de promotion des filières pour la définition des objectifs de production. Avant 2016, l'administration de l'intervention publique au profit du développement agricole se passait à travers les institutions que nous appelions les escadères, les centres d'action régionaux pour le développement rural, qui étaient investis à la fois des fonctions de promotion et aussi des fonctions de régulation, de contrôle. Il y a aussi que l'intervention publique pour appuyer le développement des filières agricoles était concentrée sur quelques filières seulement, notamment le coton. Alors, en 2016, le gouvernement a pris comme option principale de promouvoir la diversification de nos filières. Et pour pouvoir exploiter les potentialités de l'ensemble du territoire, il y a des régions agricoles qui ont été identifiées. Ça a conduit à ce que tout le territoire national soit subdivisé en 7 zones que nous appelons des pôles de développement agricole. Et chaque pôle de développement agricole est administré par une agence territoriale de développement agricole. Chaque ATD a un bureau communal que nous appelons la cellule communale. Donc, chaque spéculation principale a un technicien spécialisé. De sorte que, de plus en plus, ils ont un profil plus pointu et peuvent répondre de façon plus efficace aux sollicitations des agriculteurs. On a élaboré des programmes nationaux de développement filière où chaque année, il y a des ressources sur budget national, dans nos propres forces, qui sont mises à disposition et 86 milliards sur 2019 à 2023. Ainsi, le gouvernement a redynamisé et repensé le financement agricole au Bénin, concrétisé la mécanisation agricole avec l'amélioration de l'accès au marché des produits agricoles. En moyenne, depuis 2017 jusqu'en 2024, c'est au moins 10,8% du budget national qui est consacré à l'agriculture. Ce qu'on a aussi noté, c'est que les initiatives privées maintenant sont vraiment financées. Le gouvernement, de façon responsable, a élaboré une politique de subvention aux engrais. Si bien que les producteurs ont pu acquérir les engrais, par exemple, à 14 000 francs le sac de 50 kg, alors qu'au prix réel, c'est de 25 à 28 000 francs le sac de 50 kg. Au-delà de cet accompagnement important pour les engrais, les accompagnements pour avoir des semences de qualité
qui permettent d'augmenter les rendements ont été également l'objet du financement du gouvernement. Pour la campagne que nous sommes en train de dérouler, par exemple, c'est environ 6 milliards qui sont mis pour financer l'accès aux semences de qualité. Sur ma superficie, j'ai commencé par planter des anacanes aussi que vous voyez devant moi ici. Déjà, ça porte de fleurs en moins de 2 ans. C'est des plants que vous pouvez avoir à 600 francs l'unité, mais nous on a pris à 100 francs. Ça veut dire que c'est subventionné de 500 francs par l'État. Donc en réalité c'est une bonne chose, c'est très bon. Tous les agriculteurs au Bénin n'ont pas de grande surface. Il fallait avoir donc une offre d'équipement qui aille de petits motoculteurs jusqu'à des tracteurs de 120 chevaux, jusqu'à 220 chevaux. Le gouvernement a mis en place, grâce à la SONAMA, des solutions pour sortir plus que 3000 kits d'équipement par jour. Tous les kits tracteurs sont subventionnés à 50%, et ce depuis 2020. Ça veut dire que quand un agriculteur achète son tracteur, la remorque, la charrue, le pulvérisateur, le cultivateur, que ce soit aussi le matériel pour récolter, sa machine lui revient à moitié du prix. Les investissements, ce n'est pas que ça, c'est aussi la possibilité pour les agriculteurs, grâce au FNDA, d'aller de l'avant en allant faire des prêts. C'est aussi les centres d'appui technique, les hommes sur le terrain, les mécaniciens formés, les tractoristes formés. Et c'est tout ça qui fait que notre mécanisation avance très vite. Alors, si je prends par exemple le cas du FNDA, qui a repris bien sûr donc là du service, et depuis 2020, c'est à peu près 81,2 milliards qui ont été injectés dans le secteur agricole à travers le FNDA. Les performances réalisées sur les principales filières agricoles et sous-secteurs parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, au niveau de toutes nos filières, la production a considérablement augmenté. Donc, si je prends la filière anacarde, nous avons multiplié par 2,5 la production d'avant 2016. Donc, qui en 2016 était de 82 300 tonnes, nous sommes passés à 204 000 tonnes en 2023. Si je prends la filière ananas, c'est également au moins 2 fois que nous avons multiplié la production, qui est passée de 244 000 tonnes à 477 500 tonnes en 2023. Si je prends la filière maïs, donc la base principale de notre alimentation, les performances ne sont pas négligeables à ce niveau également. Nous sommes passés d'une production de moins de 1 300 000 tonnes en 2015-2016 à plus de 2 millions de tonnes en 2023. Si je prends le riz de 204 000 tonnes en 2015-2016, nous avons atteint en 2022 525 000 tonnes. Le coton également, nous n'avons pas baissé les bras. Et les performances ont été également remarquables à ce niveau parce qu'en 2015-2016, on était à une production de 269 000 tonnes. En 2021, déjà, on a atteint un pic de 766 000 tonnes. Et sur la période de 2016 à 2023, c'est une production moyenne annuelle de 641 000 tonnes. Cela fait que depuis 2019, le Bénin est le premier pays africain producteur de coton. Et cette reconnaissance-là a fait qu'en octobre passé, président le 7 octobre, il y a eu au Bénin ici la 6e édition de la Journée mondiale de coton, où tout le monde a apprécié les efforts que fait le Bénin. Les aménagements hydro-agricoles ont aussi contribué à l'amélioration des rendements et des productions agricoles. Depuis 2016, nous avons eu des actions qui ont permis donc, de passer de 6 200 hectares à près de 25 000, disons, voire 26 000 hectares aujourd'hui, d'aménagement hydro-agricole, toutes catégories confondues. Si vous prenez au niveau du riz,
Nous sommes partis des rendements de 1,5, 2,5 tonnes à 4 tonnes pour la maîtrise partielle de l'eau. Et puis pour donc la maîtrise totale de l'eau, nous sommes passés de 4 tonnes à l'hectare pour aller jusqu'à 8 tonnes à l'hectare à des endroits. Il y a des producteurs aujourd'hui à Malanville qui maintiennent ce score de 8 tonnes à l'hectare. En moyenne, ça fait à peu près 6 tonnes de riz paddy à l'hectare. C'est des exploits. Et c'est ça qui fait que nous constatons un peu que la production est excédentaire. Avec les performances en matière d'élevage et de pêche, le gouvernement s'aligne considérablement sur sa volonté d'assurer l'autonomie alimentaire à toute la population béninoise. Le sous-secteur de l'élevage bénéficiait déjà de 2 projets phares, notamment le projet de développement des filières lait, viande et œufs de table, mais également le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants. Ces réformes, notamment au niveau de la gestion de la mobilité, ont commencé par porter leurs fruits. Vous avez la disponibilité des ressources fourragères locales. Vous avez également la réduction drastique des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui également, nous disposons des produits frais de qualité. Nous avions réduit notre dépendance des importations. De 20, nous sommes passés à près de 50%. L'interdiction de l'importation des volailles a été salutaire pour nous et déjà nous sommes dedans. Ça nous permet quand même d'agrandir, de faire beaucoup d'élevage de poulets. Sur place, c'est ce que vous voyez déjà. Nous avons déjà des coquelicots qui évoluent. Ça facilite aussi les ventes sur le marché. Dans le secteur de la santé, l'une des réformes majeures est la nouvelle politique nationale de santé communautaire au Bénin. L'enfant est à 13, à 130 plutôt. C'est un enfant qui se porte bien. Instaurée en 2020, elle assure les soins et services de santé communautaire intégrés préventifs, promotionnels et curatifs aux ménages en République du Bénin. La nouvelle politique, elle est très innovante parce que comporte 3 aspects essentiels qui n'étaient pas suffisamment pris en compte par les politiques antérieures. Le premier aspect est la co-construction. C'est une politique qui implique réellement la communauté. Le deuxième aspect qui est original au niveau de cette politique de santé communautaire, on a 2 acteurs essentiels, les relais communautaires et les agents de santé communautaire qualifiés qui sont recrutés et exclusivement dédiés à cette politique dans la communauté. Vous prenez la commune de Banikwara, tous les ménages sont quadrillés. Nous avons 405 relais communautaires et chaque relais communautaire a environ entre 150 et 200 ménages qui le suivent, donc de façon hebdomadaire. Parlant des ASCQ, nous en disposons 10 à raison de 1 par arrondissement. Quand on va dans une ménage où il y a une femme enceinte, on la sensibilise sur le bien fondé d'aller à la consultation prénatale. Lorsqu'une femme va à la consultation, elle a un carnet. Je me sers de ces carnets-là pour voir effectivement elle a été. Et j'essaie de voir en même temps le rendez-vous prochain pour que si elle oublie, je puisse la rappeler. Et ce qui est très important est que cette politique est basée sur une approche une seule santé. Et donc, tous les aspects qui concernent le volet agriculture, la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine, tous ces volets sont pris en compte. Le troisième aspect qui est pris en compte par cette politique et qui est très original est sa digitalisation. Les politiques antérieures n'étaient pas digitalisées. Aujourd'hui, les données qui sont collectées dans la communauté par les agents de santé communautaire qualifiés, les relais communautaires, remontent systématiquement dans une plateforme qui puisse permettre à ce que le décideur puisse le voir, savoir ce qui se passe dans la communauté et prendre rapidement les décisions qui s'imposent. Aujourd'hui, au Bénin,
la chirurgie cardiaque n'est plus un rêve, mais une réalité. Opérer un Béninois à l'extérieur, le coût qu'on y consacre peut permettre d'opérer 2 ou 3 localement. Donc dans cette perspective-là, le gouvernement béninois a décidé de prendre en charge tous les Béninois adultes qui ont un besoin de chirurgie cardiaque. Ceci de façon gratuite. Et donc, depuis 2021, tout Béninois, où qu'il soit, qui a une maladie du cœur et qui nécessite une chirurgie, est identifié par nous, évalué par nous et pris en charge sans aucun franc. L'approche pour la prise en charge a été d'avoir une équipe mixte composée d'une équipe locale à laquelle les compétences doivent être transmises et une équipe d'experts. Donc de mars 2021 à ce jour, 133 personnes ont été opérées à travers 15 missions. Et à travers ces 15 missions, une équipe de Béninois composée de chirurgiens cardiaques, de cardiologues, d'infirmiers, d'anesthésistes, d'aides-soignants, d'agents d'entretien, en tout cas tous les acteurs, ces équipes-là sont formées progressivement. On inspire, on maintient, on garde, on maintient, on descend. Ce n'est pas amusement d'opérer un corps humain et à faire l'opération et rendre vivant comme ça, vraiment. Surtout le cœur, je me sens bien aujourd'hui. Et avec le support là, vraiment, je ne sais quoi dire les médecins. Merci au gouvernement. Il nous a fait ça là, gratuitement pour l'opération. Nous, les villageois qui n'ont pas la possibilité pour payer le prix de l'opération. Dans le cadre du renforcement du service d'aide médicale d'urgence et de l'optimisation du système de santé au Bénin, le gouvernement a procédé à l'acquisition de 188 ambulances équipées, assurant des transferts rapides et efficaces des patients vers des hôpitaux de référence. Cet effort historique s'accompagne de la construction de nouveaux hôpitaux et infrastructures sanitaires à l'échelle nationale, notamment dans les communes de Savé et de Tchaourou, marquant une avancée majeure dans l'amélioration de l'accès aux soins. Je pense qu'aujourd'hui, la réalisation en matière de la santé publique, et nous ne pouvons que faire des oufs de soulagement dans la commune de Tchaourou, précisément dans l'arrondissement de Bétérou. Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon, a beaucoup fait pour notre pays et en particulier pour la commune de Savé. Parce que les réalisations sont là, elles sont concrètes, elles crèvent l'œil. Et ma foi, tout cela, c'est pour le bonheur de notre peuple. Pour réduire les risques et complications liées aux évacuations sanitaires, le Bénin s'est doté d'un hôpital prestigieux avec des pôles de services modernes de type nouveau. Le CHIC, c'est aujourd'hui le plus grand hôpital que nous avons au Bénin, construit sur 16 hectares, qui compte 436 lits. On y trouve 18 spécialités et sur les 18 spécialités, on les a réparties en 9 pôles. Donc c'est cet hôpital qui est construit dans le but de réduire les évacuations sanitaires, principalement, d'étoffer le plateau technique, je vais dire le plateau d'offre de soins et de services de santé, et qui vise en troisième lieu à réduire les inégalités, les inéquités en termes d'accessibilité aux soins de santé de haute spécialité. Sur le plan des infrastructures au Bénin, le PAG apporte une réponse méticuleuse et une attention remarquable pour le bien-être de sa population. Les chantiers de construction ou de réhabilitation d'une multitude d'axes routiers sur l'ensemble du territoire national ont abouti à un résultat éloquent et facilitent la bonne circulation des biens et des personnes.
talent. Donc, et wa zode mi do maya greta bo. Mi lo gbe ton to ni we. Mi me bi pipe mi on to gbe ni. Do e bla le lo mi e bo wa. Ali de e blo nu mi yo lo. Da yo si me mi no fi. E ka blo pave nu mi. Se wo ne blo ali o ti a jo kon fo. Pa te yo keke no bo jawe o hu tu e so na ho a. Mo da yo mi na no fi o ti e lo jadi on sin le toto le no de kwa. O mi no do gbe ti atiyan. Les investissements colossaux consentis par le gouvernement béninois ont permis d'avoir un aéroport moderne, des infrastructures portuaires capables de rivaliser avec les standards internationaux et des dizaines de marchés modernes dans les villes commerçantes du pays. Baba mettons là, nous acho, nous comptons nous acho grandi, nous mettons nous comptons nous acho à, melodoka. Monsieur Talon. Vraiment, et vivre mes talons, à son et ouais, de arrière sur côté. Il y a deux côtés. Pour nous, il y a mon doigt arrière sur côté. Arrière, j'achète tam. Il faudrait que les j'achète bon, les meilleurs nous arrière mais là. Ouais, le coup d'envoi qui à l'instant vient d'être donné avec le CG. L'essor du secteur du sport à l'échelle aussi bien locale qu'internationale est un élément clé du PAG. En créant des infrastructures sportives modernes et en soutenant les talents, le Bénin prépare une nouvelle génération d'athlètes tout en renforçant la cohésion sociale à travers la pratique du sport. Le projet des classes sportives est une approche novatrice apportée par le gouvernement de la rupture parce qu'en 2016, à l'arrivée de ce gouvernement, notre pays était caractérisé par des échecs répétés sur le plan continental et international en ce qui concerne nos équipes nationales. Donc le diagnostic a été posé, on a constaté qu'il n'y avait pas assez de centres de formation pour amener nos talents vers l'élite. Et c'est fort de cela que le gouvernement de la rupture a diagnostiqué et a trouvé juste d'adapter cette politique de classe sportive à notre nation pour permettre à ce que nos jeunes talents puissent avoir un cadre propice pour être détectés, formés et aboutis à l'élite afin d'améliorer les résultats nationaux. Ces efforts ont contribué à des prouesses mémorables dans certaines disciplines sportives. Le projet des classes sportives est en train d'impacter sérieusement notre sport national. Parce que nous avons eu déjà des résultats en ce qui concerne les championnats scolaires, sur le plan continental et même sur le plan mondial, parce que nos jeunes étaient la dernière fois en Chine. Ça veut dire que nous sortons déjà de l'Afrique avec ces talents détectés au niveau de nos collèges. Et la plupart de ces jeunes sont des éléments de nos classes sportives. Le premier match, on a fait 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Le second match, on a fait 4-0 contre le Togo. Le troisième match, 7-0 contre le Niger. La finale, on a fait 1-1. Et on a joué les tirs au but contre le Burkina Faso. On a fait 3-2. Le sport, la santé, le sport, la santé. En dehors des classes sportives, le gouvernement développe, à travers le ministère des Sports et le ministère de l'Enseignement maternel et primaire, le projet Synergie basé sur les plus petits. J'ai fait le saut, la course, le lancer de balle. Je suis content d'être venu ici. C'est un projet novateur, reproductif, fondé sur le développement psychomoteur, social et affectif des élèves, des enfants de 0 à 10 ans. Et ce projet va introduire un nouveau paradigme, c'est-à-dire un changement au niveau de la politique nationale éducative et sportive. La mise en œuvre de la pratique à travers la construction des infrastructures va permettre de détecter des talents précoces et de les orienter après les classes sportives. Nous sommes passés à au moins 2 classes sportives par commune. Au départ, c'était une classe, mais nous sommes déjà à la phase d'extension. D'ici quelques années, nous allons constater un véritable changement au niveau d'abord
du nombre de pratiquants et au niveau de la qualité des jeunes talents que nous aurons. Pour répondre plus efficacement aux défis sécuritaires face au terrorisme galopant dans le Sahel et à la piraterie en espace maritime, le gouvernement de la rupture a renforcé les forces de défense et de sécurité. Des recrutements massifs, l'acquisition d'équipements de pointe, le renforcement des capacités des forces armées et des réformes pertinentes ont rythmé l'action gouvernementale. Le gouvernement prenait la mesure de ces situations, de ces défis sécuritaires, a décidé en fait, de dimensionner les effectifs militaires pour leur permettre, ou pour permettre aux forces de défense donc, de faire face efficacement à ces défis. Donc c'est vous dire que les recrutements successifs enregistrés ces dernières années donc, participent en fait de la volonté du gouvernement de mettre les armées béninoises en capacité de faire face aux défis du moment. Le gouvernement béninois a doté la marine nationale de nouveaux vecteurs de gamme variés. Nous pouvons entre autres citer un patrouilleur de haute mer et plusieurs autres vedettes rapides adaptées à nos besoins et à nos spécificités. Ces différents moyens permettent à la marine nationale de contrôler toute sa zone économique exclusive et d'être plus présent en mer et de faire des projections en profondeur en vue de répondre à toute éventualité. S'agissant de la flotte existante, le gouvernement a entrepris le carénage à Lagos pour remettre à neuf tous les patrouilleurs de la marine nationale. Et enfin, le gouvernement a mis en place un système de détection et d'observation sophistiqué, électronique, performant, qui couvre toute notre façade maritime d'est en est et en profondeur, qui nous permet de détecter tout acte illicite dans nos eaux. Né d'une volonté transversale en 2018, ce système ultramoderne de surveillance est opérationnel depuis 2020 sous la coordination de la préfecture maritime du Bénin en charge de l'action de l'État en mer. En sécurisant en temps réel la façade maritime et le transport maritime, le Bénin crée un environnement plus sûr pour les usagers de ses frontières côtières. Grâce à cette avancée, aucune attaque de navire n'a été enregistrée dans les eaux territoriales béninoises depuis lors, renforçant ainsi la confiance des investisseurs étrangers et positionnant le pays comme un hub maritime sécurisé en Afrique de l'Ouest. Nous sommes un pays côtier, donc il y a beaucoup d'opportunités par la mer. Et donc c'est l'une des priorités du gouvernement de sécuriser nos espaces maritimes, de protéger les usagers de la mer et donc d'offrir cet environnement sécurisé pour permettre d'attirer les compagnies maritimes. Par le passé, nous avons eu des bribes d'équipement, mais aujourd'hui, le gouvernement s'est résolument tourné vers l'acquisition d'équipements qui lui permettent de régler ces problèmes de sécurité en bonne conscience à partir de nos besoins. Et nous avons identifié nous-mêmes les équipements qu'il nous faut pour pouvoir atteindre des objectifs fixés par le gouvernement en matière de sécurité maritime. La sécurité de l'espace aérien est aussi au cœur de l'action gouvernementale. Le gouvernement actuel a littéralement transformé l'armée de l'air d'une situation de 0 aéronef en état de navigabilité il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons un parc aéronef de plus de 20 aéronefs. Et là, je ne compte pas les drones
qui font aussi partie des matériels majeurs de l'armée de l'air. Avec tous ces aéronefs, nous arrivons à assurer la partition qui nous revient dans la défense de notre territoire et dans les missions de sécurité intérieure. Outre les mesures générales prises par le gouvernement pour améliorer les conditions financières en fait, du personnel de l'État, civil comme militaire, il y a eu beaucoup d'efforts d'amélioration en ce qui concerne spécifiquement le personnel militaire. Et ces améliorations sont allées beaucoup plus dans le sens de la modernisation du cadre du travail, la modernisation continue des casernes, mais aussi par la dotation en fait, ou la mise à disposition de logements modernes en fait, au profit de la troupe. Cela a commencé par les garnisons proches d'ici et c'est un effort qui sans doute s'étendra aux autres garnisons du Bénin. Il faut ajouter qu'il y a eu une réglementation récente qui a été prise en fait concernant les personnels militaires victimes en mission commandée. Donc cette réglementation permet aujourd'hui en fait d'assurer un soutien sanitaire complet aux militaires en opération, mais aussi d'indemniser de façon substantielle en fait, les personnels qui sont tombés sur le champ de l'honneur et permettre en fait, à leurs ayants cause en fait, d'être suffisamment pris en compte par l'État. Avec l'avènement du régime de la rupture, il est à noter une baisse de taux d'insécurité et de cybercriminalité. Grâce au renforcement du dispositif sécuritaire et des réformes au sein de la police républicaine, la quiétude et la sécurité des biens et des personnes sont de plus en plus renforcées. Avant, quand les civils voient les tenues treillis, ils fuient. Mais aujourd'hui, pour travailler, ils sont la main dans la main. Entre-temps, il y a des voleurs qui sont entrés dans ma maison pour voler. En même temps, quand j'ai pris mon portable, je les ai appelés. Vraiment, ils sont au top. Et ils font des patrouilles chaque nuit. C'est à cause de cela que dans notre quartier, maintenant, on est un peu en l'aise, on dort tranquillement, on sort la nuit. Bon, il n'y a pas de problème. Partout où on est, il n'y a pas la sécurité, on ne peut rien faire. C'est vraiment très, très bien ce qui se passe aujourd'hui. Nous remercions vraiment la police pour tout ce qu'elle fait pour nous. Le programme d'action du gouvernement, c'est aussi la protection sociale et surtout l'appui à l'intégration socio-économique des personnes vulnérables. Grâce à des programmes de filets sociaux, à l'image du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche, ou encore le programme de microcrédit aux plus pauvres à l'AFIA, et bien d'autres encore, le gouvernement de la rupture est venu à la rescousse de milliers d'hommes et femmes au bord du désespoir, leur redonnant le sourire et le goût à la vie, tout en les rendant plus résilients. À l'hôpital, si c'est soin ou bien c'est quelque chose, on nous donne ça simplement. Nous, si c'est pas à cause de l'âge là, on ne peut pas, je ne sais pas que je serai ici aujourd'hui. Sur le plan de la diplomatie, le Bénin a solidifié et dynamisé ses rapports avec les pays de la sous-région et entretient des coopérations bilatérales et multilatérales avec plusieurs pays du monde pour favoriser les investissements fructueux et des appuis techniques dans divers secteurs de développement. Quand on parle de pays bien gérés, de pays où il y a une bonne gouvernance aujourd'hui, de pays qui tiennent compte de l'amélioration des conditions de vie de leur population aujourd'hui, si on doit citer 3 pays en Afrique, on citera le Bénin. Et nous devons être fiers de cela.
L'accès à l'eau potable pour tous les Béninois est aussi l'une des priorités fondamentales du PAG. Grâce à de nombreux programmes, le Bénin est passé en milieu rural d'un taux de couverture de 42% à 69% à la fin de l'année 2020. Dans les zones urbaines, la disponibilité de l'eau potable est passée de 55% en 2016 à environ 74%, garantissant un accès fiable et sécurisé à cette ressource vitale, y compris dans les régions enclavées, tout en transformant le quotidien des milliers de familles. Aujourd'hui, 7 Béninois sur 10 bénéficient d'une eau de qualité. Depuis 2016, on a senti vraiment un changement au niveau de l'eau. Parce qu'en son temps, on a des problèmes pour pouvoir trouver l'eau dans nos foyers. Le gouvernement a assez fait par rapport à l'eau. Depuis 1 an, 2 ans maintenant qu'on nous a fait un château, nous sommes gâtés. On trouve de l'eau paisiblement. Il n'y a plus de manque d'eau. Et nous bénissons le Seigneur. Et on remercie beaucoup le gouvernement de M. Talon. L'eau est claire et nous buvons ça avec vraiment l'amour même. Nous sommes super émerveillés par ce qu'on a actuellement. La qualité de l'eau, super. On ne peut que remercier le gouvernement actuel pour ce qu'il nous a fait. Le Bénin déploie des efforts importants pour garantir un accès fiable à l'électricité pour ses populations. Grâce à l'extension de la capacité électrique, la construction de nouvelles centrales et le développement des énergies renouvelables, de nombreuses régions bénéficient désormais d'une fourniture constante d'électricité. Le taux d'autosuffisance énergétique a progressé, passant de 59,40% en 2016 à 60,37% en 2021, une amélioration qui se poursuit chaque jour. Ces avancées contribuent à alléger les difficultés des populations, à améliorer la qualité de vie et à soutenir le développement économique du pays. Préserver l'environnement tout en améliorant le cadre de vie des populations, telle est la double ambition du Bénin à travers le PAG. De la modernisation des systèmes de gestion des déchets à l'aménagement des routes et d'espaces publics, le Bénin se donne les moyens de faire de ses villes des espaces de vie plus agréables et durables. Un peuple qui veut se développer doit pouvoir assurer l'éducation de ses enfants. Pour ce faire, dans la mise en œuvre du PAG, des réformes structurantes ont permis la rénovation des infrastructures scolaires, la réorganisation de l'enseignement technique et professionnel par exemple, et la mise en place de programmes innovants comme celui de l'alimentation scolaire dans les écoles primaires publiques. Mon plat préféré, c'est la pâte accompagnée de la sauce graine plus crin-crin, parce que ça contient beaucoup de vitamines. Depuis son lancement en 2017, le programme des cantines scolaires au Bénin s'est renforcé sans interruption, jouant un rôle clé dans la lutte contre la malnutrition et la scolarisation. En 2016, avec un budget d'1 milliard de francs CFA, seules 1131 écoles primaires publiques étaient couvertes, offrant un repas à 250 000 élèves pendant 20 jours sur 180. En 2024, l'investissement atteint 32,5 milliards de francs CFA, permettant à 1,3 million d'élèves de bénéficier d'un repas chaud et équilibré chaque jour de classe pendant les 180 jours de l'année scolaire. Avec un taux de couverture des écoles porté à 80%, ce programme améliore significativement les conditions d'apprentissage et la rétention scolaire à l'échelle nationale. J'aime manger à tassi avec sauce et poisson parce qu'ils donnent de vitamines. Quand tu vois donc les enfants, une fois manger, prendre le cahier et s'asseoir à l'ombre pour étudier, pour se mettre en condition avant donc le démarrage du cours du soir, moi ça me fait donc de la joie.
Avec l'opérationnalisation de la GDIZ, le Bénin a révolutionné son industrie et promeut la mise en valeur de la production locale. Cette nouvelle dynamique est créatrice d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. J'ai eu l'information d'Azoli à travers la radio Mono La Voix de l'Okosa. Et il disait d'aller nous faire inscrire dans les antennes de l'ANPE ou dans les mairies. Donc je suis allé à la mairie à Thieme pour faire l'inscription. De là, ils m'ont appelé ici, je suis venu à GDIZ, j'ai fait l'entretien et ils m'ont retenu. Et j'ai fait 6 mois de stage. Maintenant, j'ai un emploi. Je pense que Azoli, c'est l'avenir. Je me suis retrouvé ici grâce au programme social du gouvernement, PSE. C'est un programme qui permet aux jeunes de vite se retrouver sur le marché de l'emploi et aussi d'acquérir assez d'expérience professionnelle. Je remercie beaucoup le gouvernement béninois pour cette opportunité qu'il nous accorde parce que non seulement nous sommes là pour gagner de l'expérience, mais en plus de ça, nous recevons un salaire. Les programmes d'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi, sous l'étendard du Bénin révélé, contribuent de toute évidence à la réduction du taux de chômage, donnant les moyens aux jeunes d'assurer leur avenir professionnel. Chaque année, à travers nos différents programmes, et nous en avons beaucoup, nous avons des programmes d'accompagnement à l'emploi salarié, nous avons des programmes d'accompagnement à l'emploi indépendant, nous avons le programme spécial d'insertion dans l'emploi, nous avons le programme d'inclusion des jeunes, nous avons le programme d'appui aux enseignants, nous avons des programmes de reconversion des jeunes vers des métiers porteurs. L'ensemble de tous ces programmes, y compris les différents salons que nous organisons, nous permettent de toucher en moyenne au moins 100 000 jeunes par an pour les aider, les accompagner dans leur insertion professionnelle. On rentre dans une entreprise, on n'en sort plus. Ou quand on en sort, on a la capacité de se repositionner dans une autre entreprise. Ou alors de pouvoir soi-même se lancer dans une affaire. C'est par ce biais que nous travaillons aujourd'hui, ce qui est un changement radical par rapport à avant, où nous privilégions davantage les stages. Pour moderniser l'administration publique afin d'optimiser l'accès à un large éventail de services pour les citoyens, le gouvernement a concrétisé la dématérialisation des services publics à travers la généralisation des e-services. Il y a des centres communaux de services publics qui sont mis en place aujourd'hui. Au niveau de ces centres communaux, vous pouvez payer une facture d'eau en ligne. Vous pouvez tirer votre fiche de paye. Vous pouvez tirer également les actes de carrière, les fiches de pension. Il y a une multitude de services qui est mise en ligne et qui sont disponibles sur le portail national des services publics. Je suis venu pour faire la demande d'un acte, précisément de mon certificat d'identification personnelle. Je suis servi en un clin d'œil. C'est ça qui m'a tellement réjoui. Ça n'a rien coûté pour moi. Et le centre est très proche de nous et ça nous a réduit aussi les dépenses et le temps aussi. Je suis venu au centre communal de services publics, installé à la mairie de l'Okosa ce matin pour venir payer ma facture de solaire. J'ai fait de payer ma facture, vraiment, c'est très bien passé. Très content. Dans la fonction publique, aujourd'hui au Bénin, la digitalisation est au cœur de toutes les actions et réformes, qu'il s'agisse de l'organisation des concours de recrutement ou autres procédures, participant ainsi à la célérité de l'administration, à la transparence et à la bonne gouvernance. Ce qui caractérise l'organisation des concours de recrutement à la fonction publique depuis l'avènement du président Patrice Talon en 2016, c'est la transparence et l'égalité des chances à tous les citoyens béninois. Dans le passé, la durée moyenne entre la phase de la composition et la proclamation des résultats était de 6 mois environ. Aujourd'hui, elle est de 2 semaines.
Les efforts du gouvernement se sont traduits aussi par l'apurement des arriérés de salaire, la revalorisation du point indiciaire et des salaires avec l'augmentation du SMIC et la défiscalisation des faibles salaires. En 2024, 164 milliards de dettes ont été apurées sur les 180. Il y a eu l'augmentation d'abord du SMIC, salaire interprofessionnel minimum garanti, qui est passé de 40 000 à 52 000. Donc, en dehors de cette revalorisation des salaires, les impôts à payer ont baissé, ce qui permet d'améliorer le revenu net du travailleur. Quant aux aspirants au métier de l'enseignement, les actions menées s'inscrivent dans la volonté d'assurer plus de sécurité, non seulement à ces agents, mais aussi à leurs ayants droit. Pour le gouvernement, avec ce programme d'aspirants au métier d'enseignant, a permis à l'instituteur qui était au plus à 60 000 d'avoir aujourd'hui un salaire supérieur à 80 000. Ils bénéficient des allocations familiales. Ils sont déclarés au niveau de la sécurité sociale, ce qui leur garantit une retraite. Le programme d'action du gouvernement PAG a œuvré pour l'amélioration de la gestion des carrières et de la remise automatique de livrets de pension, y compris aux travailleurs du secteur privé, avec la liquidation des pensions sans interruption de revenus. Il y a un système qu'on appelle le fichier unique de référence de la programmation des effectifs des agents de l'État qui est implanté au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Grâce à ce fichier, les données des agents de l'État admissibles à la retraite sont déjà disponibles et sur cette base-là, nous éditons les actes d'admission à la retraite sans qu'aucune pièce ne soit réclamée à l'agent de l'État admis à la retraite. Avant 2016, lorsqu'on produit un acte au ministère de la fonction publique, les intéressés eux-mêmes viennent chercher ces actes pour aller au ministère de l'économie et des finances avant d'avoir l'incident financier. Donc on a mis en place, à partir de 2016, une interface d'échange automatique entre le système de gestion des ressources humaines et le système de paye. Grâce à cette réforme, l'agent de l'État admis à la retraite ne produira plus de pièces avant d'entrer en possession de ces actes d'admission à la retraite et la pension est liquidée le premier jour du mois qui suit la date de départ à la retraite de l'agent de l'État. Aujourd'hui, la liquidation automatique, c'est-à-dire le service de la première pension, le mois suivant le mois de la retraite, est devenu également une réalité au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. J'étais admise à la retraite depuis le 1er octobre 2023 et arrivé ici aujourd'hui, j'étais très contente d'avoir le livret de pension parce que ce n'était pas ce qui se faisait. Avant, ça datait avant que vous n'ayez ce livret. Comme ça, vous allez souffrir. Déjà un mois après, j'ai déjà le carnet et je peux déjà commencer par jouir de mes droits à la retraite. Afin d'augmenter le pouvoir d'achat des agents retraités, le gouvernement a adopté le 13 septembre 2023 une mesure de revalorisation des pensions. Le gouvernement a pris la décision en septembre, mais a remonté l'effet de cette décision au 1er janvier 2023. Cela a induit, bien naturellement, des rappels de pension, des rappels conséquents de pension au profit des pensionnés. Nous avons progressivement procédé à la généralisation du paiement des droits par les virements bancaires classiques, par les GSM et par les institutions de microfinance. On tire chapeau aux réformes, on dit chapeau à notre gouvernement pour cette initiative prise. Le chemin parcouru est immense. Grâce aux réformes et aux investissements du PAG de 2016 à nos jours, le Bénin s'est indubitablement métamorphosé et continue à se révéler au monde. Chaque secteur d'activité contribue à faire du pays une nation plus résiliente et compétitive, soucieuse du bien-être et de l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines. Cotonou vient d'être classée première ville
la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Le Bénin vient d'être classé par les organismes spécialisés parmi les 25 destinations touristiques les plus prisées au monde pour l'année 2025. Ce état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025, et il leur a permis de surmonter les difficultés, même lorsque cela paraissait impossible, pour revenir sur le devant de la scène continentale. Tout ceci devrait nous convaincre que notre Bénin se construit grâce à nos propres efforts. Et c'est cela le secret de tout développement socio-économique durable. Cela est certes flatteur, mais notre volonté est de faire toujours mieux, car nous avons vocation à être les meilleurs partout. Pour que les politiques futures s'inscrivent dans une vision partagée, en phase avec les nouvelles aspirations de tout le peuple, pour plus de rigueur et une continuité de l'action publique, le gouvernement béninois a décidé d'engager une nouvelle vision à l'horizon 2060. La vision actuelle, Bénin à l'AFIA 2025, vient à échéance l'année prochaine, en 2025. Anticipant donc pour cette arrivée à échéance de la vision actuelle, le gouvernement a engagé très tôt des travaux de construction de la vision post-2025. Et donc, dans cette anticipation, le gouvernement a mis en place le cadre institutionnel, un cadre institutionnel suffisamment participatif et inclusif. Donc, ce cadre institutionnel a été mis en place en juillet 2022. Et le processus a effectivement démarré l'année dernière avec un lancement qui a vu la participation, on va dire, de toutes les forces vives de la nation. La vision actuelle n'avait pas l'autorité nécessaire pour s'imposer à tous les différents gouvernements successifs que notre pays a connus depuis les années 2000. La loi cadre sur la planification du développement, sur l'évaluation des politiques publiques, adoptée en janvier 2024, élève au rang de loi toutes les visions futures que notre pays aura à connaître. Et donc la prochaine vision, vision nationale 2060, sera adoptée par une loi. Et en conséquence, nous allons éviter tout ce qui est discontinuité parce que tous les gouvernements successifs seront appelés à l'observer parce que c'est une loi. Et donc nous n'aurons plus de saut dans l'action publique, nous n'aurons plus de laxisme dans la gestion ou dans la gestion du processus de développement puisque la loi fait des prescriptions en ce qui concerne les outils et les instruments nécessaires pour conduire le processus de développement. Et donc tous les gouvernements successifs auront donc à cœur d'observer les prescriptions, les dispositions de cette loi, ce qui va nous faire éviter les défaillances que nous avons notées dans la conduite de la vision actuelle. Les bases d'une transformation durable sont posées et ouvrent une fenêtre sur un avenir prometteur pour tous les Béninois, un avenir d'un Bénin révélé.